Salut tout le monde, ici Nicolas avec le blog Best Buy. J'ai reçu 5 produits différents de IK Multimédia qui vous aideront à installer votre studio de podcast à la maison ou sur la route. J'ai reçu premièrement le iRig Mic Lav, un micro-cravate que je porte en ce moment et pour la durée du vidéo. J'ai reçu un autre micro, le iRig Mig Studio, qui vous permettra d'être un peu plus versatile. J'ai reçu deux interfaces différentes, le iRig Pre HD et le iRig Pre régulier. On regardera les différences ensemble au cours du vidéo. Et finalement, j'ai reçu le iLoud Micro Monitors, une paire de moniteurs de référence pour faire vos montages audio. Commençons par le lavalier. Donc, le premier produit est le micro-cravate ou lavalier que je porte sur moi en ce moment. Un lavalier, c'est un produit qui se perche sur les vêtements du locuteur pour capter sa voix. La façon que IK Multimédia a conçu le produit est qu'il s'en va d'un fil à un connecteur 1/8. Donc, vous allez pouvoir le brancher à votre téléphone ou votre interface audio. Évidemment, les utilisateurs d'iPhone plus récents devront utiliser l'adaptateur Lightning à 1/8, ce qui nous fait vraiment tous plaisir. Sur le produit, il y a une fonction très utile. À l'aide d'un bouton, on peut activer une sortie d'écouteur ou la transformer en entrée de deuxième micro lavalier, ce qui nous permet de faire une entrevue facilement avec deux micros lavaliers. En ce moment, il y a un certain désavantage à ce produit-là, par contre, que je trouve qui pourrait affecter la qualité des enregistrements, surtout si on est dans un endroit qui a beaucoup de bruit, si on est à l'extérieur, par exemple, s'il y a beaucoup de trafic ou de la pollution sonore quelconque. Ce problème-là est dû au fait qu'il n'y a pas de façon d'ajuster le gain sur le microphone. Ce microphone-là est conçu pour être assez garni, là. On dit qu'il est chaud. Donc, il capte beaucoup le son. Ça fait une bonne qualité de son, une source très forte, mais des fois, si le gain est trop élevé, on peut capter des sons qui ne sont pas voulus. Par contre, comme solution mobile ou même pour la maison, c'est quelque chose de très compact, très facile à utiliser. Et aussi, ça vient avec un petit étui de transport, ce qui nous permet facilement de nous organiser sur la route ou même à la maison. Alors, on continue avec le iRig Mic Studio. Ce microphone est un microphone USB à condensateur. Donc, les microphones à condensateur ont tendance à capter le son d'une façon très détaillée. Et c'est vraiment le cas avec ce microphone-là. Il est très riche et il capte beaucoup de détails. Donc, si vous voulez vraiment une qualité audio supérieure, c'est peut-être le produit pour vous. Contrairement au lavalier, on peut ajuster le gain à même le micro. Et il y a même une sortie écouteur, ce qui vous permet d'avoir une référence en faisant vos ajustements. Ces ajustements vous permettront d'avoir la qualité de son idéale en ayant un signal riche et vous allez pouvoir juger le gain nécessaire pour éviter les sons ambiants qui vont venir déranger l'enregistrement. C'est un microphone USB. Tout le filage est inclus pour vous connecter soit à votre ordinateur ou vos mobiles, que ce soit Android ou iPhone. Il vient avec un petit trépied, donc c'est très utile pour des installations temporaires, mais c'est possible aussi de l'installer sur un support à microphone universel. Il y a aussi un étui inclus qui vous offrira un petit peu de protection lors des transports, mais aussi une façon de l'organiser et de l'avoir en tout temps. Finalement, j'ai trouvé un petit désavantage à ce produit-là, mais ça va dépendre de votre situation. Effectivement, il n'y a pas de sortie XLR sur ce microphone-là. C'est vraiment un microphone numérique. Donc, si vous avez des produits externes comme des interfaces audio ou des préamplificateurs que vous privilégiez, vous n'allez pas pouvoir les utiliser avec ce produit-là. Somme toute, par contre, c'est un très bon produit pour soit faire des podcasts ou des balados-diffusion, mais aussi c'est un très bon produit pour enregistrer des instruments de musique ou peut-être même faire du bruitage vu sa construction à condensateur. Alors, on continue avec nos deux préamplificateurs de IK Multimédia. Des préamplificateurs vous permettent d'amplifier votre microphone traditionnel branché par XLR et éventuellement le convertir en signal numérique à votre téléphone ou à votre ordinateur.
Premièrement, le iRig Pre a une sortie 1/8 de pouce pour vous brancher à votre téléphone qui se chargera de la conversion ensuite. Et le iRig Pre HD a une conversion qui se fait à même l'appareil et qui se branche par USB ou par Lightning à votre téléphone ou même à votre ordinateur avec le fil USB. C'est un peu trompeur d'appeler ce produit-là HD. C'est vrai que la qualité risque d'être un peu mieux que celui-là, vu la conversion à même l'appareil et non par votre téléphone. Donc, si vous utilisez ce produit-là pour faire des enregistrements de musique ou de vocal avec des effets, votre appareil sera libre de conversion et vous pourrez appliquer des effets plus demandants. Mais je trouve ça un peu trompeur parce que la différence entre ces deux produits-là ne sera pas révolutionnaire comme une télé cathodique à une télé haute définition à Dell ou peu importe. Je trouve que IK Multimédia ont fait une très drôle de décision en mettant des connecteurs XLR sur ces produits-là. Et quand je dis XLR, c'est uniquement XLR. Ce n'est pas des entrées hybrides XLR 1/4 de pouce comme il y a sur d'autres de leurs produits similaires. Ça limite les utilisations du produit et je trouve ça un peu dommage. C'est en fait la raison pourquoi en ce moment ces deux produits-là ne sont pas branchés dans mon appareil. C'est que les deux autres produits que j'ai, le iRig Mic Studio ou le Lavalier, ne sont pas compatibles avec ces produits-là sans adaptateur. Donc c'est un peu dommage pour la flexibilité de ces produits-là. Par contre, si vous avez déjà des microphones XLR, il y a toutes sortes de microphones traditionnels, haut de gamme qui existent. Vous en avez peut-être un et vous voulez enregistrer avec votre téléphone. C'est vraiment une façon économique de traduire votre audio à votre téléphone. Les deux produits sont sensiblement les mêmes. Ils ont un contrôle de gain. Donc, vous allez pouvoir placer le volume de la source de manière idéale. Donc, un signal fort et intelligible, mais pas trop fort pour éviter la distorsion ou les bruits ambiants qui ne sont pas voulus. Finalement aussi, ils ont un 48 volts. Le 48 volts sert à alimenter des microphones à condensateur. Donc, tous les microphones vont être accessibles à vous grâce à ces deux produits-là. Alors, on continue avec les moniteurs de référence iLoud d'IK Multimédia. Si vous êtes dans le domaine de la balado-diffusion, des moniteurs de référence ne seront pas nécessaires, mais voyez-le comme un investissement et un outil très pratique. Des moniteurs de référence, généralement, vous donnent une précision dans ce que vous entendez qui n'est pas atteignable avec des écouteurs ou des haut-parleurs d'ordinateur normaux. Alors, si vous travaillez avec ces outils-là présentement, des moniteurs de référence, ça peut vous aider à améliorer le côté audio de vos productions. Ceci étant dit, lorsqu'on garde ce moniteur-ci, on se dit « Wow, il est très petit, il n'est sûrement pas très puissant ou fort et il y a peut-être une lacune dans les basses. » Je vous assure, c'est entièrement le contraire. Même moi, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire une fois que j'ai parti ma musique à travers ces haut-parleurs-là, car j'ai été simplement surpris par la force et la qualité de son qui en sortait. Avant de continuer de parler de la qualité, je voulais juste vous parler des branchements possibles et des options à l'arrière du moniteur. Donc, on peut brancher ce moniteur-là par une entrée 1/8 de pouce ou par RCA. Et aussi, très très pratique et une option, une caractéristique qu'on retrouve rarement dans les moniteurs de référence, c'est l'option de Bluetooth. Ensuite, il y a certains paramètres d'égalisation. Premièrement, l'égalisation vous permet d'un mode plat ou flat, comme on dit en anglais. Donc, un mode qui n'est pas embelli, c'est le mode neutre de l'haut-parleur, ou le mode desk qui fait allusion au bureau sur lequel ces moniteurs-là pourraient être placés. Sur le mode desk, on réduit un peu la basse pour compenser pour le fait que les moniteurs résonnent sur le bureau, créant une espèce de basse artificielle. Moi, je me suis retrouvé à mettre ce mode-là parce que je trouvais que la basse était gonflée un peu dans le moniteur. On y revient tantôt. Il y a aussi deux options pour les fréquences élevées et les fréquences basses. Ça c'est pour le branchement. Il y a aussi une petite vis ici, ou plutôt un écrou pour les mettre sur des trépieds.
Comme ça, vous pouvez vraiment avoir une expérience de studio un peu plus à votre goût ou sur mesure. Donc, pour revenir à la qualité de son, ces moniteurs-là sont très impressionnants. Surtout côté volume, mais aussi par rapport à la précision à laquelle le son est émis. On peut vraiment faire du bon travail avec ces moniteurs-là. En ce qui est trait de la basse, il n'y a pas de subwoofer avec ces haut-parleurs-là. Souvent dans les studios, on va avoir nos caisses de son et un sub en dessous. Dans ce cas-ci, il n'y en a pas et les haut-parleurs sont très petits. Donc, j'ai l'impression que IK a un peu joué sur d'autres paramètres pour créer de la basse qui me semble un petit peu artificielle. C'est pour ça que moi, je l'atténue. Quand je l'ai comparé à mes moniteurs de référence à mon studio, j'ai vu vraiment une différence de clarté dans la basse. Là. Donc, c'est quelque chose à surveiller. Mais pour quelqu'un qui voyage, qui veut faire du travail sur la route, c'est vraiment dur à battre ce format-là pour la qualité de son qu'on obtient. Donc, si vous voulez rehausser votre ensemble de studio à la maison avec quelque chose de petit, ou si vous pensez faire les deux et voyager un peu, ou si simplement vous voulez voyager avec des haut-parleurs de référence, je vous les conseille fortement, j'ai été fortement surpris. Alors voilà notre analyse des produits IK Multimédia en vue de faire des balados-diffusions, des podcasts. J'espère que vous avez apprécié. Il y a toutes sortes de produits chez IK Multimédia. En passant, c'est une compagnie que moi que j'aime beaucoup. J'ai vraiment plusieurs de leurs produits. Et ils ont des produits dans tous les créneaux, des produits très bien pensés, de bonne qualité. Les supports, tout ça c'est en métal, ça tient le coup. J'ai vraiment apprécié regarder ces produits-là et j'apprécie toujours les produits que j'utilise de mon côté. Donc, mon nom est Nicolai et c'était mon évaluation des produits IK Multimédia pour les podcasts, pour le blog de Best Buy. Merci.